Bonjour. Jacques, Oui, bonjour. ça va? Ah, ça va. C'est bon, ça a été pour venir? Ça va. Attends, bon, C'est un peu la reprise du coup, ça fait 4 mois que j'ai pas roulé. C'est pas grave, on va faire un petit tour. T'as pas trop attendu, ça va? Non, non, je suis, ah bah si, mais je suis parti trop en avance. Là, c'est ma faute. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, alors, ouais, tu me demandais les consignes. Bah, les consignes, c'est simple, hein, c'est respect du code de la route. Oui, bon, ok. Hein. Alors, quand on est... ouais, mais je dis ça parce que beaucoup de gens grillent les feux, grillent les stops. Et moi, je roule avec Grolet, enfin, je roulais. Hein, ouais. Et avec Grolet, ça rigolait pas. Quand on est en groupe nombreux, il faut faire des tronçons pour que les voitures puissent intercaler entre les groupes. Ouais. Hein, quand on a le droit de rouler à deux de front, mais si on entend les voitures, on se met sur la droite. Alors évitez de rouler au milieu de la route, même tout seul, hein, parce que bah... Oui, bah ça oui, bien sûr. Après c'est simple, hein, voilà. Les consignes de base, quoi, on va dire. Comment? Les consignes de base, quoi. Consignes de base, hein, mais y a pas de... Si déjà toutes les consignes de base étaient respectées, il n'y aurait moins de problème. Ouais. Donc, quand on vient de l'eau, à manger, je pense à faire 50 km pour toi, dis-moi. J'en ai déjà 15 moi. 15, ouais, bah, j'ai fait combien moi? Là ça va en faire une cinquantaine. Ouais, j'ai fait 5 à peu près. 5, bah ça en fait 60, c'est bien pour une reprise. Ouais. Une fois, on roulait, on faisait une sortie avec un autre club. Tu sais, les clubs organisent chaque... bon. Ouais. Et il y a un copain qui vient, je roulais encore avec Grolet à l'époque, et il dit oh moi je vais faire le 50. Je dis 50, tu vas être frustré, tu vas t'emmerder à 50 km, tu vas rentrer, tu vas dire putain merde, fais le 70 avec nous, parce que nous on avait déjà fait 15 allées. Ouais. Et il a fait le 70 avec nous, ça s'est très bien passé. Ouais. Quelqu'un qui est capable de faire 55, 60 ça passe. Oui, j'imagine. Ah bah oui. Bon, à voir. Hein. Il y a longtemps que je commence à reprendre le vélo un peu là. Ouais. Mais bon, on va rouler gentiment. Ok, je te suis. Allez. Ok. Comment possible? Quand il y a des obstacles devant, quand il y a des trous, Ouais. il faut faire signe à son collègue, parce que bah, lui il est derrière, il ne voit pas forcément. Bien sûr. C'est un gros truc qui tombe dedans, en fait, La voiture derrière. il tombe dedans, il casse le vélo, il peut tomber. Super. Comment? On m'a dit que j'étais là. Ouais. On roule un peu, Ouais, bah par comparé à hier, oui, c'est sûr.
Bah moi j'ai toujours roulé en VTT, en fait le gravel c'est tout nouveau, je l'ai pris en début d'année. J'ai dû faire une dizaine de sorties. Ouais. Mais bon, sur la route, c'est plus dur à tirer. J'ai des pneus comme ça sur un VTT sur lequel j'ai mis des pneus mixtes. Sur la route, c'est pratique. Alors, comment ça pour faire des cyclotouristes? Après je réfléchissais aussi pour prendre des roues pour la route. Ah bah oui, bien sûr. Là, bon, Je sais pas s'il y a une vraie différence. Ah ouais. moi, j'ai été longtemps travailler en vélo avec un VTT. Et gagner des pneus de route. Oui, il y avait des enfants à jouer. Ah, c'est vrai qu'on a de la chance, hein, question météo. Ils avaient annoncé de la pluie, pourtant ce matin, il y a un petit peu de pluie, mais j'aurais pu rentrer en ligne. Après, en vélo, j'avais un copain qui me disait que le cycle qui regarde trop la météo reste le vélo. En fait, il ne faut pas trop regarder la météo. Ouais. Parce que sinon, ça m'est arrivé de dire oh je sors pas, Ouais. pas magnifique, et puis de venir avec le sort même cyclo, Ah ouais, ça m'est arrivé aussi ça. alors il y a un couple d'amis qui devaient venir, mais justement ils sont à Goussainville. Ah, Parce qu'en fait, on a un des deux, il a un vélo Moulton. Un vélo Moulton, c'est un vélo anglais qui a les petits trous. Donc Ouais. c'est très bien suspendu, avec lequel on peut faire des kilomètres. Hein. ouais. Et donc le gars qui a importé ces vélos, son copain à eux, c'est un ancien magasin, il avait un magasin de vélo à Goussainville. Il y avait un magasin de vélo à Goussainville avant. Là avant, non, Ouais. en fait, maintenant, c'est lui l'importateur de Moulton. Et tous les ans, il organise avec les possesseurs de Moulton Ouais. des sorties vélo un dimanche matin. Ah ouais, Alors, ok. évidemment, c'est plus que convivial, hein, parce qu'il y a l'apéro, il y a à manger, il faut 30 km, c'est plus le côté de se voir ensemble que de faire du vélo. Quoi. Oui, bah c'est agréable, c'est sûr. Voilà. Bah, c'est ce que je recherche un peu aussi. Hein, donc. C'est ce que je recherche aussi. Parce que d'habitude, tu fais tout seul et c'est vrai que bon, c'est bien, mais enfin, on s'ennuie vite tout seul, quoi. Après tout ça, on s'ennuie. Enfin, moi, je m'ennuie pas tout seul, je vais rouler, ça ne me dérange pas, j'ai l'habitude. On est arrivé sur les sorties de 5 km de chose. Quand je suis arrivé à Arnouville, on était une trentaine dans le club. Ah oui, et maintenant? Oui, il y avait des potes, il y avait des gens. Ça roulait comme ça, c'est vrai. Mais maintenant, vous êtes combien? On est 6. Ah oui. Il y en a beaucoup qui sont partis, mais moi je parle de ça, je suis monté en 2000. Donc ça fait 25 ans. Ah oui, quand même. 25 ans, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont partis, il y a beaucoup qui sont quittés la région parisienne. Ouais. Certains qui ont arrêté avec les l'âge. Il y a beaucoup qui ont quitté la région parisienne. Vous avez déjà organisé des longues distances sur plusieurs jours? Ah oui, bien sûr, oui. Ouais. L'année dernière, on l'a pas fait. Cette année, on l'a pas fait. L'année dernière, on l'a fait. On est allé à Verdun, en vélo. Ah oui, combien de kilomètres ça fait? Ah bah, 350 km. En combien de jours? Moi, je fait 4 jours. 4 jours? Ouais. Moi j'ai mon frère qui habite à Lyon là depuis un an et je me suis mis en tête de faire un trajet d'ici jusqu'à Lyon en plusieurs jours après avec 100 km par jour. Et du coup je m'étais mis à m'entraîner jusqu'à ce qu'il y ait le petit qui chamboule tout là. J'ai dû tout arrêter. Mais là je compte bien reprendre sérieusement là. C'est le problème, c'est pas le problème, c'est les autres qui vont là. Et là, moi j'ai
n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, j'avais été à une réunion sécurité avec le CODEP. Le CODEP, c'est le comité départemental de la fédération. Et il y avait une enquête sur la sécurité en vélo. Ouais. Et ils demandaient quelles étaient les causes les plus récurrentes pour les accidents de vélo. Et moi, je n'avais pas fait de cadeau, j'ai dit si les cyclistes respecter un peu plus le code de la route. Alors oui, il y a l'état des routes parfois, c'est vrai. Ouais. Il y a aussi l'état du vélo. Hein, là, moi j'ai vu des gars rouler avec des vélos. Il y a le respect du code de la route, le respect des consignes. Et moi des fois, à un moment donné, j'ai quand même été un peu dur. Hein. Mais j'ai tant pis. Et ben, le résultat, c'est exactement ce que j'avais dit. Tous les cyclistes qui avaient répondu avaient dit que les cyclistes respectent le code de la route. Bah, c'est important parce que j'en vois beaucoup quand même qui grillent les rouges. Surtout en ville en plus. Hein. Alors, les stops, bon, j'ai dit. Enfin, les stops, on peut les passer au ralenti, ok, sans s'arrêter, mais les rouges. Est-ce que c'est bien, on sait rien, parce que bon, on est lent. Même avec le club de Brelet, on faisait, on glissait les stops, et on pouvait passer. Oui, oui, bien sûr. Après, il y a des gens, moi je ne comprends pas, ils sont en vélo. Moi, dans Paris, moi je fais de la moto depuis faire mes 5 ans. Et quand je viens dans Paris, j'ai peur. En moto. Bah, Paris, j'ai jamais roulé, mais c'est vrai que ça fait peur. Les cyclistes, c'est un peu mal. Après, on va tout droit, on peut aller sur... Alors des fois, ce que je fais, je continue, je tourne à gauche et je descends le golfe de Bellefontaine, ce qui fait arriver pratiquement au même endroit que l'autre. Hein. Alors, quand on passe par Marais, on va tout droit, mais après on s'en va sur la Croix-Verte, Ouais. on s'en va sur le Vexin. Soit on fait tourner à droite, on descend la côte de Jamy, on s'en va sur Chantilly, Bah, le Lys, le Chantilly. Ça, je l'ai déjà fait. Voilà, Je suis allé jusqu'à Chantilly une fois. Vieux, Boran, la baie de Royaumont. Il y a des circuits simples, il n'y a pas de grosses difficultés ici. Mais par contre, à un moment donné, j'ai dû prendre une route, enfin, c'est la départementale pour aller vers Chantilly. Ouais, il était trop Trop de voitures. de circulation, c'était limite dangereux quoi. Ah bah faut pas prendre la nationale 16. Ça, nous on évite les grandes routes. Hein, ça. Ouais. Ah bah non, nous. Mais là, c'est national. hyper agréable par contre, hein, ici. Comment? C'est hyper agréable, Ah ici, bah, ce coin. c'est des circuits qu'on pense au circuit qu'on fait. On le prend régulièrement. Et on est tranquille, surtout le dimanche matin. Parce qu'il n'y a pas de travail, les gens ne vont pas au travail, il n'y a pas de camion. Il y a 3-4 circuits qui sont sympas, il y en a un que je connais, que je commence à faire maintenant. On ne l'a pas fait parce que ça monte un peu. Bon, si tu te prends, c'est pas la peine. C'est en allant de Cerny-Ladan. C'est beaucoup de ville. Et là, il y a des 30 km, et donc c'est un peu... Voilà. Une première sortie, on a vécu, on s'arrête dans le Captain Bémar, mais Je crois que cette route, je l'ai déjà fait en sens inverse, je crois. c'est possible, hein. Ouais. Ça me dit un truc là. Mais il y a longtemps. Il y a un endroit qui est sympa, c'est vers la forêt d'Armenonville. Là, on le faisait autrefois, et là, on ne peut plus parce que nous, ça nous fait, comme ça nous en fait 10 de plus que les autres, ça nous fait... Ah, pour ma femme, ça fait trop, 105 km, 110 km, ça fait trop plein. Ouais. Malgré qu'il y a un vélo électrique, mais bon, en ce moment, on est un peu malade. Bah, Herménonville, je l'ai fait une fois. Je suis allé jusqu'au château de Goussainville. Mais pareil, c'était en VTT, mais j'avais souffert quoi. C'était. Parce que là, on va s'arrêter parce qu'on ne voit pas ce qui sort de là-bas. On va pas montrer avec une voiture et une camionnette. Ouais. Et enfin voilà, donc il y a Armenonville. Ouais, Armenonville, j'allais très souvent autrefois. 2 ou 3 fois, je me suis posé la question si j'allais pas y aller tout seul. Et puis, je sais pas, j'ai pas vu, j'ai quelque chose. Ouais, c'est bon, on va descendre. Ouais. Voilà, Rick. Oui, ça va, ça va.
Tu l'as acheté où le vélo? Chez Intersport. Chez comment? Intersport. Intersport, ah oui. Ouais. C'est la marque Nakamura. Oui, oui. Ah oui, j'ai vu, c'est un Nakamura. C'est pas mal comme vélo ça. Bah, j'ai un ami qui roulait avec depuis des années. Il me l'a recommandé. Ah oui, J'ai suivi ses conseils. C'est une très bonne marque, hein, Nakamura. Ouais, il y a quelques années, on m'aurait dit que j'allais débourser 1200 € pour un vélo, j'aurais jamais dit oui quoi. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans là. Ah, c'est bien, pour démarrer c'est bien. Moi je venais, je l'avais payé 1500 €. Ouais. Je démarrais pas, hein. Mais ça fait rien. Je me suis dit, bon, moi j'en ai assez, de toute façon en vélo, même si je mets 10 000 € pour la pédaler. Hein. Bon, à tout à l'heure. Ouh, je suis là. Des fois, on va dire à 2 heures, sorti même tout seul, ça fait du bien. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. Moi pendant le Covid, je ne pouvais pas rouler en vélo bien sûr, j'ai fait du vélo d'appartement, tous les jours pratiquement. Ouais.
aller se faire une petite pause dans quelques minutes. Juste pour changer la batterie là. Ouais. Ah, ok.